Bonjour à tous, bienvenue sur ce troisième cours de Laissez l'esprit vous diriger. Nous allons donc reprendre une toute petite introduction pour que chacun puisse s'y retrouver, pour ceux qui n'ont pas forcément pu suivre les deux précédents. Sachez que vous pouvez réécouter ces cours sur le site de l'Abri et vous pouvez retrouver les enseignements précédents si vous en avez besoin pour votre suivi de la compréhension de Laissez l'esprit vous diriger. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur la troisième partie et je vais résumer ces deux premiers cours en disant que la nouvelle vie qui caractérise notre nouvel être, qui est notre vie en Christ, qui s'est implantée en nous, fait de nous quelqu'un de totalement différent, totalement quelqu'un d'autre, qui n'a rien à voir avec l'être naturel qui est né par nos pères et nos mères sur la terre, et que Christ, lorsqu'il vient avec son incarnation et toute la dimension de la puissance de la croix, au travers de sa mort et de sa résurrection, il fait de nous une nouvelle créature et il amène avec lui ce que nous avions perdu à la chute, c'est-à-dire il amène avec lui le royaume de Dieu. Il vient avec ce qui est en lui, à la fois du Fils de Dieu, mais aussi du royaume de Dieu. Et Dieu, au travers de cela, crée une nouvelle race d'hommes et de femmes. C'est ce que nous appelons la nouvelle identité en Jésus, une nouvelle nature échangée à la croix grâce à Jésus. Et cette nouvelle nature que nous sommes, ce n'est pas nous avons un bout de quelque chose d'autre. Nous sommes vraiment nés de l'Esprit de Dieu, nés d'en haut, d'une nouvelle nature divine grâce à Jésus-Christ. Alors, on voit qu'un des grands obstacles, c'est ce dans quoi nous sommes dans cette partie du cours, un des grands obstacles placés sur la route vers la maturité et la liberté en Christ, c'est le fait du combat entre la chair et l'esprit, entre le péché et l'être humain. Le fait de marcher selon l'esprit, ça veut dire pour nous que nous allons suivre les directives du Saint-Esprit et donc que nous n'allons plus suivre les directives de la chair. Donc Dieu s'est intéressé à créer des êtres totalement différents et on a tellement besoin de le comprendre parce qu'alors que nous le comprendrons, alors que nous penserons les nouvelles pensées en Jésus-Christ, nous pourrons ensuite les dire et les vivre. Mais jusqu'à ce que nous pensions les pensées de Dieu, il nous sera totalement impossible d'arriver à faire ce que nous avons à faire. Si nous ne pensons pas juste, nous ferons des choses qui ne seront pas justes. Notre identité spirituelle chrétienne, elle est donc fondée, basée sur la vérité de la parole de Dieu. C'est la connaissance de la vérité de la parole de Dieu qui va nous affranchir. De quoi? Eh bien, de notre vieille nature, du péché, de la tyrannie du péché, du pouvoir du péché, de l'autorité du diable sur nous, alors que nous étions nés ténèbres. Christ fait de nous des êtres totalement lumineux. Le chemin que nous avons à parcourir est un chemin d'instruction, d'enseignement. Vous savez que le mot Torah signifie enseignement. Donc Dieu, il nous a amenés et on est en train d'aller à Pentecôte. Nous avons quitté la Pâque, nous avons quitté notre vieille nature spirituelle. Nous nous considérons maintenant comme étant des êtres, des hommes et des femmes spirituels nés à nouveau, dans un monde nouveau. C'est quelque chose qu'il faut appréhender par la foi. Et alors que nous quittons Pâques, nous montons à la fête de Pessah, Pâques, à la fête de Pentecôte, qui s'appelle en hébreu Shavuot. Et cette fête de Shavuot, c'est quoi? C'est la réception de la Torah sur le mont Sinaï, c'est la parole de Dieu qui est offerte à l'humanité, et vous remarquez que ce n'est pas en Israël, c'est sur le mont Sinaï, c'est vraiment en dehors des limites même d'Israël. Ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire que c'est une parole de Dieu pour le monde entier. Et puis, c'est aussi le moment où, pour l'Église chrétienne qui se réunira à partir de là et qui partira dans le monde avec l'Esprit Saint, la réception du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Alors c'est là où nous allons et c'est là où nous réalisons qu'on ne peut pas réceptionner la parole de Dieu sans la révélation du Saint-Esprit. Ça restera, sans le Saint-Esprit, la parole de Dieu restera un livre comme tous les autres, mais par la révélation du Saint-Esprit, alors il devient un livre de révélation, une prophétie pour chacune de nos vies. Donc c'est bien de cela dont je voulais parler avant ce cours, c'est de dire, mais de Pâques à Pentecôte, nous allons vraiment de notre propre immersion
identification avec la croix et avec Christ, jusqu'à la réception de l'Esprit Saint, de la vie divine en nous, avec tout ce que ça veut dire que l'Esprit Saint peut souffler en nous pour faire de nous des êtres spirituellement, pas seulement nés à nouveau, mais aussi remplis, continuellement remplis, de façon à ce qu'on puisse marcher sur ce chemin de maturité et de liberté. Alors, dans ce cours spécifiquement, nous allons aller sur ce livre des Galates, les Gaulois, ça s'adresse à nous, c'est intéressant d'y penser, et ce livre des Galates qui traite de toutes les libérations de la croix. Si vous reprenez tous les livres des Galates, vous verrez que dans ce livre, il y est question de libération de la chair, de l'ego, du moi, libération de l'ennemi, libération de beaucoup de choses. C'est un livre qui est vraiment libérateur, le livre des Galates. Lisez-le, c'est un grand plaisir d'écouter ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Et au chapitre 2, au verset 20, voilà ce que nous dit l'Écriture. « J'ai été crucifié avec Christ », ça c'est notre Pâques. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quand Christ paraîtra, ça c'est le livre des Colossiens au chapitre 3, verset 4, je vous le lis pour faire un parallèle avec ce verset, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous voyez, ce livre des Colossiens qui vraiment répond au livre des Galates et qui dit, mais quand Christ va venir, moi je vais paraître avec lui. Mais en attendant, je vis dans la foi. Alors nous vivons dans la foi de quoi? Eh bien de croire ce que Dieu dit. Nous vivons dans la foi de croire qui nous sommes, des gens différents. Nous avons une nouvelle naissance, nous avons une nouvelle vie, nous avons une nouvelle identité, donc nous avons un nouveau nom. C'est ce que nous dira le livre de l'Apocalypse lorsque l'Esprit Saint parle aux 7 églises et qu'il dit « je vous donne un nouveau nom ». Mais je crois qu'on l'a reçu à notre nouvelle naissance. Exactement lorsque vous naissez par vos parents, vous arrivez à la vie, la première chose qu'un parent va faire, même bien avant que vous arriviez, il dit « mais comment on va l'appeler ?» Si c'est un garçon ou si c'est une fille, on passe des heures à réfléchir. Moi, je crois que Dieu nous a tous donné un nouveau nom et il est écrit dans le livre de vie. Donc, c'est aussi cela, avoir la révélation de sa nouvelle identité, c'est avoir la révélation que nous sommes quelqu'un de totalement nouveau. Donc, il y a une relation avec l'ancien capitaine. Vous vous souvenez du cours précédent, l'ancien capitaine, la vieille nature, elle est morte avec Christ. Et nous avons été tous sous les ordres d'un capitaine cruel, égoïste, notre vieil être pécheur. On parle toujours du diable, mais attention, le diable, lui, ne fait que ce qu'on lui laissera faire. Le diable, c'est un des problèmes, c'est certain, mais il y a une chose que nous devons réaliser, une des choses que nous avons besoin de voir, qui nous étions sans Dieu, sans l'Esprit Saint, sans être nés à nouveau. Qui étions-nous? Eh bien, nous étions ce qu'on appelle cette vieille nature, dont on a parlé le cours précédent, cet être pécheur avec sa nature de péché. Parce que c'est une loi, vous naissez pécheur et vous allez pécher. Vous ne pouvez pas demander à un pécheur de ne pas pécher. Sa nature, c'est de pécher. Vous ne pouvez pas demander à un fleuriste de faire de la boucherie. Le fleuriste, il fait des fleurs et puis le boucher, il fait de la viande. Eh bien, c'est un petit peu lapidaire mon exemple, mais c'est pour vous expliquer qu'une nature de péché ne peut pas produire la sainteté. C'est pourquoi Dieu devait envoyer son Fils dans une incarnation pour changer totalement notre nature. Et pour cela, eh bien, il ne pouvait pas rafistoler, rénover, arranger, changer les tapisseries. Ça ne servait à rien. Il avait compris, Dieu avait compris que la nature du pécheur produirait toujours du péché. Et que, alors qu'il nous envoyait le Saint-Esprit, il nous envoie l'Esprit Saint pour que nous puissions comprendre cette révélation. Cette révélation, c'est quoi? La vérité de ce que Dieu nous dit, nous pouvons la croire. Simplement parce que nous allons changer nos pensées, simplement parce que nous allons, par la foi, y croire. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, alors que nous écoutons la parole de Dieu dans ces cours, la foi vient. Et la foi, elle attrape ce que la grâce lui propose. Et la grâce, c'est-à-dire l'amour de Dieu, nous propose, mais tu peux changer ta nature. Tu peux ne plus être le pécheur que tu étais. Tu peux ne plus jamais pécher. Tu peux arriver en faisant quoi? En croyant ce que je te dis. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ce que dira Jésus. Donc, repentons-nous et croyons à la nouvelle identité que Christ, grâce à son amour, à sa vie, au don de sa vie, à la croix, grâce à sa mort, mais aussi, bien sûr, grâce à sa résurrection. Alors que nous nous rattachons
au dernier Adam, cet Adam-là qui, quelque part, c'est Christ qui deviendra ce dernier Adam pour que cette nature meure avec lui à la croix, pour que cette nouvelle création que nous devenons, le livre des Hébreux parle de la race de Melchisédek, c'est-à-dire une race qui vient d'en haut, qui n'a ni commencement ni fin, une race divine, une race de sacrificateurs, des personnes que Dieu s'est choisi et que lui-même, au travers du chemin de l'obéissance, il va les amener à la transformation. C'est bien cela dont il s'agit pour notre vie. Alors nous allons revenir sur le fait que cet ancien capitaine, cet amiral de cette flotte, on dira, allez, on pourrait l'appeler Satan, c'est Satan lui-même qui est à la tête de toutes ces ténèbres et ce pouvoir du péché, à la fois les péchés, mais aussi, ce qui est un petit peu différent, la puissance du péché, le pouvoir du péché, ce que les ténèbres produisaient si nous sommes nés à nouveau, mais produisent toujours si nous vivons toujours en pensant qu'on a toujours cette vieille nature. Il faut bien comprendre. Je passe beaucoup de temps sur cette histoire de nature parce que pour un guetteur, parce que je reviens vraiment à ce cours qui forme des guetteurs, qui forme des veilleurs, qui forme des intercesseurs, des personnes en veille. Et à la fin des temps, Dieu va nous mettre dans des lieux sécurisés, des tours où il nous place, où il a choisi les endroits où nous vivons, il a choisi où nos communautés doivent se trouver. C'est lui qui implante son royaume et c'est lui qui nous implante aussi dans des lieux, c'est lui qui implante son esprit en nous. Mais quelque part, il faut vraiment comprendre qui nous sommes. Si nous ne comprenons pas qui nous sommes, comment pourrons-nous appeler, avertir, prier, lancer des paroles prophétiques si nous n'avons pas la certitude de ce que Dieu dit, de qui il est lui déjà en tant que Dieu, qui est le Christ? Alors, il est évident qu'on a seulement une partie de la révélation de Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ, le Messie. Mais nous allons demander, à chaque fois que nous allons prier, donne-nous un peu plus de la révélation de qui tu es. Et dans ce cours sur l'identité, alors que moi, ça fait des années que je fais ce cours et que je le refais, je ne me lasse jamais. Parce qu'à chaque moment où la parole de Dieu vient et rentre en nous, rentre en moi, il y a quelque chose en moi qui change. Et la parole, elle nous transforme de jour en jour, de gloire en gloire. On n'a jamais assez de vivre les transformations que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Donc cet amiral de cette flotte, on va dire l'ancien capitaine Satan, on va l'appeler comme cela, c'est comme cela que la Bible l'appelle, le prince des ténèbres, sous les ordres duquel nous étions, je le mets à l'imparfait, mais grâce à Dieu, nous ne le sommes plus. Alors, nous avons été délivrés du pouvoir, on pourrait mettre le mot puissance, ce n'est pas seulement exocial, l'autorité, mais dynamis, c'est-à-dire, ça fait penser à dynamite, c'est une puissance forte, et cette puissance de l'Esprit Saint, c'est lui qui nous a délivrés du pouvoir de cette dynamis, puissance des ténèbres. Vous voyez que les ténèbres ont aussi de la puissance, il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas, et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Qui l'a fait? L'Esprit Saint. Simplement parce que le Père, le Fils et l'Esprit Saint travaillent ensemble. Si le Père est ce qu'il est dans l'univers, le Fils, la parole qui est venue s'incarner puis qui était remontée dans les gloires et aujourd'hui assis à la droite de Dieu, l'Esprit Saint, lui, il a été libéré en nous, il vit en nous. C'est lui qui vit en nous et qui dirige notre vie. Donc nous avons maintenant un nouveau capitaine, notre nouvel être qui est investi de la nature divine de Jésus-Christ. C'est lui notre nouvel amiral. Et cette nouvelle nature, qui en est le gouverneur? Qui en est le gouvernement? Le gouverneur, c'est l'Esprit Saint. Le gouvernement, ça sera nous et l'Esprit Saint, et puis tous ceux qui seront avec nous pour aussi avancer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, avant la fondation du monde. Et cette notion du royaume de Dieu, elle commence là. Le guetteur, il a besoin de comprendre qu'il est lui-même porteur, pas seulement d'une nouvelle nature, mais aussi d'un appel à gouverner les affaires de Dieu. Et c'est à cela que nous veillons. Nous veillons pas seulement aux choses des ténèbres, mais nous veillons aussi aux affaires de Dieu, aux affaires du royaume. Nous veillons pour dire ce que nous entendons, ce que nous voyons, à la fois du monde de la nuit, mais aussi du monde de la lumière. Et c'est notre travail de le faire. Donc nous sommes des enfants de Dieu, des saints. Nous ne sommes plus sous l'autorité de notre vieux moi. Il est mort, il est enterré, il a disparu pour toujours. Faites une prière pour son enterrement. Moi, c'est le jour où je l'ai fait. Je l'ai fait beaucoup d'autres fois qu'à mon baptême, mais aujourd'hui, je comprends que c'est quand même la prière qu'on fait lorsqu'on se fait baptiser, immerser sous l'eau. On dit au revoir, on devrait dire au revoir à notre
ancien moi, c'est fini, ce capitaine-là avec les ordres de Lucifer sur nous, de Satan sur nous, c'est fini. On ne veut plus ni suivre, ni écouter l'ennemi. Je ne vous dis pas qu'on ne le fait plus jamais, mais on va apprendre à ne plus le faire en tous les cas. Donc Romains chapitre 8 au verset 2 nous dit ceci, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. La chair rendait le péché sans force. Et Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Cette loi n'est pas accomplie pour ceux qui marchent par la chair. Donc, en aucun cas, nous ne devons marcher par la chair et bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, marcher par la chair. Donc, ceux qui vivent selon la chair, on va le voir dans Romains chapitre 8 au verset 5 et 8. On a commencé déjà à le lire, mais on va le voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans le cours. Mais ce passage de Romains chapitre 8, versets 5 et 8, c'est ce passage-là qui concerne le fait de vivre selon la chair. Ça nous explique que notre vieil homme, notre vieil être, a formé et conditionné nos actions et nos réactions, nos émotions, nos pensées, nos souvenirs, nos habitudes. Je suis en train de parler de l'âme là, volonté, émotion, habitude, pensée, tout ça, ça se trouve dans l'âme. Tout dans l'âme, toute notre personnalité, toutes nos habitudes dans une partie de notre cerveau, tout cela, c'est ce que nous appelons la chair. La chair, c'est l'âme, tout le domaine de notre volonté propre, le domaine de notre entendement, notre intelligence, nos raisonnements, nos opinions, tout ce que nous pensons, tout ce que nous décidons, notre volonté, et aussi tout ce que nous sentons, nos émotions, nous ressentons. Tout ce domaine-là de la chair qui est relié au corps et qui forme ce que la Bible appelle la chair, eh bien, ne doit en aucun cas de nouveau nous diriger. Donc cette chair, c'est cette tendance en chacun de nous à agir indépendamment de Dieu et de centrer nos pensées sur nous-mêmes. Lorsque vous voyez quelqu'un qui vraiment n'est pas centré sur Christ, n'est pas centré sur les autres, mais centré sur soi, et qui a des pensées d'indépendance par rapport à ce que dit la Bible, vous êtes pratiquement sûr que cette personne marche par la chair. Quelqu'un qui se laisserait diriger par ses peurs, ses craintes, ses anxiétés, quelqu'un qui se laisserait diriger par ses pensées, rien à voir avec la parole de Dieu, et qui commence d'une certaine manière à ne faire que de parler d'elle, vous savez, vous êtes pratiquement sûr que cette personne, eh bien, elle marche par sa propre chair. C'est-à-dire, on pourrait le dire autrement, elle marche par son âme. C'est son âme qui dirige les choses, mais ce n'est en rien l'Esprit Saint. Et vous savez, même si cette personne, elle vit pour elle-même, que pour elle-même, et même si une grande partie de ses activités semble être motivée par le désintéressement et même par l'intérêt aux autres, parfois même cela, ce que moi j'appellerais l'arbre de la connaissance du bien. L'arbre de la connaissance du mal, tout le monde comprend, le mal, tout le monde sait ce que c'est. Mais l'arbre de la connaissance du bien, la personne qui marche pour des bonnes choses, vous avez l'impression que c'est bien ce qu'elle fait, c'est gentil, c'est humain, c'est humaniste. Sauf que l'humanisme n'a rien à voir avec le monde spirituel de Dieu. Dieu n'est pas un humaniste, Dieu est un esprit. Et lui, il a sa façon de voir les choses qui doit devenir la nôtre. Alors, sachons que faire le bien, oui, Jésus nous demande de faire le bien, mais lorsque Jésus nous le demande, pas lorsque nous voulons faire le bien parce qu'on pense que c'est toujours bien de faire le bien. Parce que parfois, faire le bien pour quelqu'un, ce n'est pas forcément une bonne chose pour lui. Donc, il faut marcher par l'esprit. Jésus-Christ est mort pour tous, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il est mort pour tous. On est dans 2 Corinthiens 5, chapitre 5, au verset 15. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça, c'est la définition de la marche par l'esprit. Nous ne devons en aucun cas vivre pour nous-mêmes. Alors, je suis d'accord, je vous rejoins
ce n'est pas simple et ce n'est pas si facile que ça à le dire. Moi, je me cale sur la parole de Dieu et je prie pour que de jour en jour, je le vive de mieux en mieux. Et je le prie pour vous aussi aujourd'hui. C'est facile à dire, nous ne vivons plus pour nous. Eh bien, voyez-vous, on a toute une vie pour mûrir et grandir. C'est bien l'objet de ce cours sur l'identité chrétienne. Notre responsabilité, revenons au premier cours, notre responsabilité, c'est de nous occuper de pas de notre nouvelle naissance. Nous naissons à nouveau parce que nous disons oui à Dieu et nous sommes transportés du monde des ténèbres dans le monde de la lumière. Ça, vous n'avez rien à y faire, c'est Dieu qui a tout fait. C'est le miracle de la nouvelle création et des nouvelles créatures que nous sommes. Là, on n'a rien à y voir. Par contre, marcher selon la parole de Dieu, obéir au commandement de Dieu, obéir à ce que Dieu nous demande de faire par l'Esprit Saint chaque jour. Ça, c'est de notre ressort. Et nous avons la responsabilité de notre maturité. Nous avons la responsabilité de notre liberté. Personne d'autre que vous n'a ce choix-là. C'est à vous de choisir chaque jour. Est-ce que vous voulez vivre dans la maturité et continuer à vivre de plus en plus libre chaque jour, libre du péché, libre de la vieille nature, libre de votre chair, libre de vous-même, parce que c'est ça que ça veut dire, au niveau vieille nature, et désirer laisser l'esprit en nous, faire grandir la nouvelle personne, le nouveau moi, cette nature divine que nous sommes réellement, mais qui peut, et là je vous le dis, ça c'est pas la bonne nouvelle, mais il faut quand même le dire, qui peut ne jamais grandir. Il y a des chrétiens qui n'ont pas grandi depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils ne grandissent pas. Moi, je me souviens avoir rencontré cette dame qui m'a dit un jour, ça m'a tellement fait de la peine. Ah bon, mais je ne savais pas qu'il fallait grandir quand on était chrétien. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut réaliser. Oui, nous devons grandir de jour en jour, croître à tous égards. Nous avons besoin, nous dit la parole de Dieu, de voir en nous se développer, pas seulement la nouvelle personne que nous sommes, mais aussi la révélation du royaume de Dieu en nous, la révélation de ce que Dieu attend de nous, ce qu'il veut de nous. Et il est évident que la Bible nous parle toujours, c'est très clair à ce sujet, nous sommes des petits-enfants, nous avons besoin de devenir des adolescents spirituels, puis ensuite devenir des pères et des mères spirituels. Et l'Église a besoin aujourd'hui, que ce soit pour les veilleurs ou que ce soit pour les adorateurs ou pour toute personne qui fait partie du royaume de Dieu. L'Église, la famille de Dieu, je préfère dire aujourd'hui la famille de Dieu, mais on parle de la même chose, elle a besoin de père et de mère. Et pour cela, il nous faut réaliser l'importance vitale de mûrir et de laisser l'Esprit de Dieu nous aider à mûrir, à grandir dans notre vie. Donc, un non-croyant, lui, on va revenir au cours sur la chair, vivre selon la chair. Un non-croyant agit totalement selon la chair. Et on va voir comment ça fonctionne parce que ça va nous aider de le comprendre. Romains, chapitre 8, versets 5 à 8, j'y reviens. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est un passage extrêmement difficile à entendre. Parce que quand Dieu dit l'affection de la chair, c'est la mort, et que dans la période dans laquelle nous sommes, cette période de la fin de cet âge, où le royaume de Dieu est de plus en plus présent, de plus en plus là, Jésus revient bientôt, personne ne sait quand, mais on sait qu'il y a vraiment la fin d'un âge qui arrive, et parce que nous entrons dans un nouvel âge. Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle saison et nous le ressentons tellement à plein de niveaux. Alors cette mort qui est une réalité si nous nous affections aux choses de la chair. Frères et sœurs qui êtes là, qui m'écoutez, chers amis, qui peut-être vous avez déjà réfléchi à cela, mais peut-être jamais. Il me semble que la plus grande séduction de la fin des temps, c'est la Bible qui nous le dit, c'est les personnes qui marchent par la chair et qui s'appellent chrétiennes. C'est la plus grande séduction de la fin des temps. C'est la séduction de la chair. De penser que vous marchez par l'esprit, d'en être convaincu. Vous pouvez même diriger des assemblées chrétiennes, penser que vous servez Dieu, mais en réalité, vous marchez par la chair.
Ne marchez pas par l'esprit. C'est une grande séduction. C'est pourquoi je me suis attelée à redonner des cours et à revenir sur ces notions vraiment des fondements du royaume de Dieu, mais aussi de l'identité chrétienne. Tremblons devant Dieu, craignons Dieu. Je tremble pour ma propre vie. Est-ce que je marche réellement par l'esprit? Est-ce que j'emmène ma communauté? Je suis pasteur d'une communauté qui s'appelle l'Abri. Est-ce que j'amène ma communauté à marcher par l'esprit et que ensemble nous marchons sur le chemin de la vie d'esprit, ou est-ce que nous marchons sur un chemin charnel? Je préfère penser et toujours prier que Dieu m'aide à laisser l'esprit me diriger. Donc si on a une prière qu'on peut faire dans ce cours, mais pas seulement, dans cet âge, dans ce temps finitif, un temps qui, vous le voyez bien, on est en train de déconfiner, mais vous voyez bien qu'on ne revient pas à ce qu'on a vécu avant. Il y a des choses qui sont en train de changer, il y a des choses qui ne reviendront pas comme avant. Il y a des choses qui seront différentes, peut-être pour un très très longtemps, peut-être même pour toujours. Alors nous devons vraiment laisser l'Esprit Saint nous diriger et ne pas vivre sur nos anciennes habitudes qui pourraient devenir mortelles. Aujourd'hui, changez vos habitudes. Maintenant, c'est plus rester chez vous, c'est attention lorsque vous sortez. Prenez un protocole, faites attention, réfléchissez, regardez ce que vous provoquez pour vous, mais aussi pour les autres. Il y a toute une nouvelle façon de voir les choses qui, quelque part, c'est quelque chose qui peut, je ne dis pas que c'est un bien, je ne crois pas que ce qui se passe, ça soit une bonne chose, réellement. De voir cette pandémie partout et ce qu'elle provoque, pour moi, ce n'est pas un bien. Mais du mal, Dieu peut faire que pour nous, ça devienne un bien. Parce que finalement, ça va être utile pour nous pour apprendre certaines choses. Alors, qu'est-ce qui se passe pour un non-croyant qui vit selon la chair? Eh bien, Romains chapitre 1. On va rester sur Romains chapitre 1, mais je vais juste vous lire quelques pistes de réflexion. Je ne les ai pas mis en vignette, mais je voudrais vous les lire quand même parce que c'est intéressant d'y penser. Tout cela se trouve dans Romains chapitre 1. Au verset 24, eh bien, un croyant qui vit totalement selon la chair, eh bien, il vit selon les convoitises de son cœur. Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, ceux qui vivent de cette manière-là. Ils changent la vérité en mensonge. Ils adorent et servent la créature au lieu du Créateur. Vous voyez comme quoi il ne faut pas se servir soi-même. Il faut servir Dieu. Ils commettent des choses infâmes, ils s'égarent. Ça, c'est au verset 27, toujours de Romains 1. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ça ne les intéresse pas. Ils sont livrés à leur sens réprouvé, verset 28. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité. Alors, ne dites pas toujours c'est pour les autres. Laissez aussi cette parole descendre sur vous. Nous sommes dans le décompte de l'Homère toujours. Nous avons fait une grosse partie de ce passage et beaucoup sont en train de dire au niveau prophétique, c'est un temps, c'est comme une ère de bataille. Vous savez, c'est un temps où voilà, on est en train de secouer la paille et le blé et laisser partir la baille. Alors, voilà, ce n'est pas trop tard pour que nous puissions prier pour que Dieu continue à changer nos vies. Alors, on va continuer sur ces adjectifs qualificatifs qui ne sont pas toujours très drôles à écouter, mais c'est quand même la parole de Dieu qui le dit. Alors, on va les écouter quand même. C'est toute espèce, des personnes qui sont remplies d'injustice, c'est-à-dire de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle. Oui, le meurtre-querelle, c'est mis au même niveau, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, dépourvus de loyauté, dépourvus d'affection naturelle et de miséricorde. Vous voyez, c'est pourquoi tous ces adjectifs qualificatifs? Parce que c'est ce que provoque le fait de marcher par la chair, vivre selon son moi non régénéré, selon une âme qui n'a aucun contact avec l'Esprit de Dieu, ni ce que Dieu demande de vivre. Donc nous nous condamnons nous-mêmes, et c'est ce que nous dit aussi ce passage, nous nous condamnons nous-mêmes si nous jugeons et que nous faisons les mêmes péchés. Nous ne devons pas être comme ceux qui vivent dans ce monde déchu. Pour cela, oui, nous sommes nés à nouveau et nous sommes devenus des nouvelles créatures par le miracle de la nouvelle naissance, mais ensuite, le chemin de la sainteté, marcher dans la maturité chrétienne, ce n'est pas une affaire de miracle. Vous savez, c'est comme ils sont sortis d'Égypte, Dieu a ouvert la mer Rouge, très bien, parfait, c'est Dieu qui a tout fait.
Ils se sont retrouvés ensuite avec toute la génération de Josué, Moïse, Josué. Ils se retrouvent au bord du Jourdain. De nouveau, Dieu dit des sacrificateurs devant et le Jourdain s'ouvre. Très bien. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est à chacun de faire le travail. Arrêtez de pécher, sinon des Jéricho, la bataille d'Œil était perdue. Toute cette histoire du peuple hébreu est pour nous un enseignement qui nous dit, à partir du moment où tu es né à nouveau, il va y avoir des grâces pendant quelques années parce que Dieu est bon. Mais à un moment donné, Dieu veut que tu apprennes à marcher par toi-même, par tes propres choix, tes décisions, bien entendu, toujours sous la direction du Saint-Esprit, mais avec l'idée qu'il faut suivre l'Esprit. Il faut suivre la nuit. Il faut suivre Dieu et aller où Dieu te demande d'aller. Et c'est ce chemin-là où tu deviens collaborateur. Tu deviens ambassadeur. Sachant que c'est l'Esprit Saint qui est le gouvernement de ta vie, mais c'est toi qui, sur la terre, dois suivre l'Esprit Saint. Donc, Dieu nous met en garde directement au chapitre suivant. On va passer à Romains 2, parce qu'on a passé du temps dans Romains 1. Maintenant, on va aller un petit peu dans Romains 2. Et on va voir qu'il faut faire attention de ne pas juger ces personnes si nous faisons les mêmes choses. Car en jugeant les autres, nous nous condamnons nous-mêmes. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Penses-tu aux hommes ou aux femmes, c'est la même chose, qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Alors, quelque part, ça veut dire, c'est ce qu'on vient de lire, qui n'a pas des querelles, qui n'a pas dit des choses médisantes ou qui n'a pas été arrogant. Ce que je viens de lire, tout le monde l'a pratiqué. Donc, quelque part, Dieu est en train de dire, ne juge pas parce que tu as fait les mêmes choses et que tu pourrais bien encore recommencer. C'est ça que cette parole de Dieu nous dit. On n'échappera pas au jugement de Dieu parce que nous-mêmes, nous avons pratiqué ces choses. Et au verset 4 de Romains 2, où méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longanimité, on parle de Dieu, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais par ton endurcissement, verset 5, et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, c'est-à-dire l'incorruptibilité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme et de femme qui fait le mal, sur le juif premièrement, et puis sur le grec. Vous voyez, il n'y a pas de différence. C'est chacun aura un jugement sur lui-même. Mais ô combien j'aime cette phrase qui dit que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire. Vous voyez, Dieu ne nous juge pas sur l'instant T là, il nous dit, tu as un chemin, alors que tu es dans la révélation de ta nouvelle identité, il y a un chemin devant toi qui s'appelle persévérance. C'est ce chemin sur lequel nous sommes, frères et sœurs. Si vous m'écoutez, c'est parce que si vous écoutez ce cours, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui dit, moi je veux persévérer, je veux avancer. Je ne dis pas que j'y arrive, mais je veux au moins voir que ce qu'il faut que je fasse, c'est que Dieu va m'aider pour y arriver. C'est ça la persévérance. Et qu'il cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité, l'incorruptibilité. Lorsque nous naissons, la semence de notre nouvelle nature qui est en nous, cette semence, la Bible nous dit que nous sommes incorruptibles. Nous sommes nés d'une semence incorruptible. Le problème de ce monde, et regardez tout ce qu'on est en train d'entendre aujourd'hui, quel est le réel problème de fond de tout ce qu'on entend, même concernant cette pandémie mondiale? Quel est le problème de fond? La corruption. Tout est corrompu. Le seul Dieu que Dieu met en face de lui, c'est Mammon. Et Mammon fait quoi? Il corrompt tout. L'argent, c'est la corruption. Et aujourd'hui, nous descendons, en termes de ce monde déchu, dans un monde de corruption. Et la corruption, vous savez quoi? Elle ne s'arrêtera jamais. Il va falloir que Jésus-Christ revienne. Moi, je ne prie pas pour la fin de la corruption, elle ne s'arrêtera jamais. Mais je prie pour que les œuvres soient exposées, pour que le royaume de Dieu puisse arriver. Et un veilleur, il doit veiller à continuellement prier pour qu'il y ait une exposition de la vérité et que lui-même déjà marche dans la vérité.
Le discernement est extrêmement important. Mais nous savons, par une loi naturelle, que la corruption ne s'arrêtera jamais. Il faut que Christ revienne, que le royaume s'établisse, que Satan soit jugé. C'est déjà fait d'ailleurs. Il va falloir que les choses soient ramenées par l'incorruptibilité du royaume de Dieu. Croyons-le par la foi. C'est là où la foi doit intervenir, dans la vie d'un veilleur. Nous sommes nés d'une semence incorruptible. Il y a en nous ce potentiel de développement de l'incorruptibilité, de l'immortalité. Je m'excuse de le dire, mais c'est ce que dit la Bible. Ben oui, nous devenons d'une certaine manière, nous sommes en verbe d'état d'une nature immortelle. Mais vous imaginez bien que Dieu veille à cette nature et que cette nature, elle vive par l'esprit et qu'elle ne retombe pas dans les affaires charnelles. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus de foi dans ce que Dieu dit et que nous revenons à l'ancien état. Et pourtant, Dieu dit, mais non, moi j'ai fait, j'ai envoyé mon fils, mais maintenant je veille sur un reste de gens, une race. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout entendre des choses comme ça, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Une race nouvelle qui est par Christ, pas par elle, elle n'a rien à voir là-dedans, par Christ, une race incorruptible et immortelle qui est déjà là. Vous voyez que ce genre de compréhension demande aussi que l'Esprit Saint vienne nous aider à comprendre. Donc, pour finir, Paul dit que ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes, parce que la loi, c'est un pédagogue, elle nous amène à comprendre que nous sommes pécheurs. Personne ne peut suivre la loi, personne n'y arrive. Tous les hommes sont nés pécheurs. Nous sommes tous d'une nature de péché à la base. Donc, Dieu amène une loi face à des pécheurs. Il sait parfaitement que le pécheur ne pourra pas suivre la loi. Il n'a pas amené la loi pour qu'on la suive par notre nature de péché, c'est impossible. Il a amené la loi pour que nous puissions voir qui nous sommes. Et face à la loi, on ne peut pas, on ne peut juste pas aimer son prochain comme soi-même, c'est impossible par nous-mêmes. La nature humaine pécheresse ne peut juste pas, elle ne peut produire que du péché, de la séparation avec Dieu et donc de toute la nature de Dieu, qui est amour. Par contre, une fois que vous avez compris que c'est Dieu qui vous fait naître de l'esprit, notre responsabilité, c'est d'aligner notre nouvelle nature que nous sommes par la foi à ce que Dieu dit et de décider de le vivre par l'aide du Saint-Esprit, en demandant à l'Esprit Saint de nous aider et en nous repentant de tout ce qui ne fonctionne pas ou que notre ancienne nature voudrait nous faire ramener parce que nous ne sommes plus, mais les habitudes, les comportements, tout ce que le passé a forgé en nous, tous ces résidus charnels qui sont encore nous, il faut s'en occuper. C'est ce que la parole de Dieu appelle la marche par l'Esprit et le chemin de la sainteté, sans laquelle nul ne verra Dieu, nul ne connaîtra Dieu. Alors, je nous invite à bien saisir que la loi est utile. Alors, la loi est utile parce qu'elle nous montre une pédagogie, nous sommes pécheurs. Une fois que nous avons compris cela et que nous appelons par la foi, en croyant que Jésus devient notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes nés de l'Esprit, nés à nouveau. Amen, alléluia. La vie ne fait que commencer. Ensuite, il va falloir marcher sur ce chemin de sainteté. Par la puissance du Saint-Esprit, nous le pouvons, c'est la Bible qui nous le dit, et c'est bien de cela dont il s'agit dans ce cours. Maintenant, la loi, si elle est accomplie par Christ, elle n'est pas à ne pas être considérée. Elle n'est pas considérée comme terme de justification, c'est Christ qui nous justifie. Mais la loi, ensuite, il va falloir que nous puissions lui obéir par la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est la loi, l'enseignement, la Torah, l'instruction de la parole de Dieu elle-même qui forge en nous les êtres spirituels que nous sommes et qui nous transforme. Romains chapitre 2, verset 16 dit ceci, « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. » Ça, c'est au verset 29 de Romains 2. Le juif, il l'est intérieurement. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Vous voyez, c'est important de comprendre que le juif, ce n'est pas celui qui s'appelle juif parce qu'il a des habits de juif et puis qui ressemble à un juif. Le juif, il est dans son cœur. C'est celui qui, intérieurement, il sait ce que signifie qu'être juif et il sait aussi que la circoncision, ce n'est pas celle de la chair. Ce n'est pas parce que tu n'es pas circoncis que tu n'es pas sauvé, bien entendu. On n'est pas sous la loi judaïque, mais on sait ce que la Bible veut dire quand elle parle de la circoncision de la chair,
dans le Premier Testament. J'aime mieux dire le Premier Testament parce qu'il n'est pas ancien, ce testament, il est toujours vrai. Mais il est ancien dans le sens où il y a une meilleure alliance, une nouvelle alliance bien meilleure qui se trouve dans le Nouveau Testament. Alors, ancien en termes de, voilà, c'est le nouveau qui a le dessus de ces choses. Et ce Nouveau Testament, la nouvelle alliance en Christ, eh bien, c'est elle qui a tout accompli. Donc, quand nous sommes nés de nouveau, notre vieil être est mort et notre nouvel être est venu à la vie et nous avons été rendus participants de la nature divine. Vous m'entendez bien? Nature divine. Nous sommes participants de la nature divine de Christ et c'est cela qui nous fait grandir. Plus nous participerons par la foi à la nature divine que nous sommes, il s'agit là du point clé de la compréhension, de la révélation de l'identité chrétienne. Plus vous participerez à la nature divine de Christ en vous, et plus vous marcherez par la foi en y croyant, plus votre vie sera transformée. Alors bien sûr que votre chair demeure, bien entendu, et le combat, il sera toujours là. Est-ce que c'est ta chair, ton âme, qui décide ou c'est… Non, c'est ta nouvelle nature. Et ta nouvelle nature, elle doit prévaloir sur ta nouvelle nature, elle doit prévaloir sur ta chair, sur les choses de ta chair, ton âme, elle doit prévaloir. Donc c'est là ce que nous appelons le combat spirituel entre la chair et l'esprit. Donc nous avons donc appris à vivre, et ça c'est vraiment des paramètres de la vie charnelle, nous avons appris à vivre indépendamment de Dieu. Nous avons tous plus ou moins des esprits d'indépendance, et il faut le combattre, il faut parfois même se faire de la délivrance pure et dure, chasser des esprits d'indépendance en nous, chasser des esprits de rébellion. C'est Derek Prince qui dira dans de nombreux ouvrages, moi j'ai lu beaucoup de ses ouvrages, c'est un docteur de la parole de Dieu, Derek Prince. Il est décédé aujourd'hui, mais c'est un des hommes qui a écrit le plus grand nombre d'ouvrages sur ce que la parole de Dieu nous enseigne et nous dit. Et il est le premier à dire, il faut absolument que toute l'humanité qui entre dans le royaume de Dieu, nous les hommes et les femmes qui entrent, qui sont transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, il faut que toute cette humanité-là, elle saisisse que l'esprit de rébellion universelle que tout homme possède en lui on doit y renoncer, on doit décider de ne plus jamais se soumettre à cette rébellion, plus jamais se soumettre à cet esprit d'indépendance et s'il le faut, le chasser de sa vie. Donc c'est une possibilité pour vous. S'il y a quelque chose en vous qui résiste à ce que vous entendez, eh bien sachez que vous avez les clés, vous avez l'autorité, vous avez le nom de Jésus, vous avez le pouvoir du sang de Jésus pour parler à ces esprits de rébellion et d'indépendance et de dire, moi maintenant mon âme, d'où que tu viennes, qui que tu sois, tu vas te soumettre à Dieu et je vais te libérer, et vous parlez à votre propre âme, d'être libéré de ces esprits d'indépendance et de rébellion. Il faut absolument le comprendre. Un veilleur doit être libre de toute forme de rébellion, ce que nous appelons dans la parole de Dieu la rébellion universelle. Et tout homme est porteur de ce péché jusqu'à ce que nous ayons renoncé, confessé et libéré et chassé cet esprit qui habite en nous lorsque nous venons sur la terre. Puisque nous sommes nés physiquement vivants, je développe un petit peu, mais spirituellement morts, nous n'avions ni la présence de Dieu, ni la connaissance des voies de Dieu. Nous avons donc appris à vivre indépendamment de Dieu. Et c'est cette expérience acquise qui rend la chair hostile à Dieu. Pendant des années, les années au cours desquelles nous étions séparés de Dieu, nos expériences, les souvenirs, les réactions, les habitudes ont été programmées dans notre chair, dans notre cerveau, et ont forgé des systèmes de pensée, ce que nous appelons des forteresses, des systèmes de pensée qui sont totalement étrangers à Dieu. La programmation de notre vieil être est encore effective, même si par la foi nous croyons que nous sommes un nouvel être. Il y a des programmations, des disques durs, il y a des logiciels, frères et sœurs, il va falloir s'en séparer, il va falloir y renoncer, il va falloir les détruire, les arracher et nous-mêmes faire notre propre combat pour notre liberté en Jésus-Christ. Il va nous falloir travailler au renouvellement de notre pensée, c'est l'objet d'un autre cours. Il va falloir que nous soyons nous-mêmes les combattants pour notre propre vie déjà. Avant d'être combattants et veilleurs pour la vie des autres, il faut que ça commence par nous. Si vous n'êtes pas en travail ou en travaux, dites-le comme vous voulez, mais si vous n'êtes pas en chantier à l'intérieur de vous, frères et sœurs, posez-vous des questions. Parce que nous sommes tous en travail, on va dire, allez, on va le dire d'une manière un peu spirituelle, nous sommes tous telle une femme qui est en
en train d'avoir un temps juste avant que l'enfant arrive. Elle sent les contractions, elle sent les douleurs, elle sent qu'il y a quelque chose qui arrive. Vous savez, on est tous enceintes du royaume de Dieu d'une certaine manière. Et nous sommes tous en travail de ce royaume qui vient et de la révélation du Messie en nous. Nous sommes tous en travail. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette notion d'accouchement de quelque chose. Et nous vivons beaucoup de naissances dans notre vie. Chaque révélation est une naissance. Chaque nouvel appel, nouveau mandat dans notre vie est une naissance. Chaque chose que Dieu nous demande de faire, parfois, bien, le veilleur, il est là dans sa tour, il prie, il regarde, il discerne. Il est aussi en travail pour les accouchements spirituels que Dieu, les naissances qui doivent arriver. Et pour cela, eh bien, il faut bien saisir ce que Dieu est en train de nous dire. La chair, avec une tendance programmée au péché, reste opposée à Dieu et nous pousse à vivre en indépendance de Dieu. Il faut vraiment en avoir la conscience. La relation avec le nouveau capitaine, notre nouveau moi, alors ça, c'est une relation très intéressante qu'il faut voir aussi. La Bible fait une différence entre le fait d'être sous l'emprise de la chair et le fait de vivre selon la chair. Les chrétiens ne sont plus sous l'emprise de la chair. Frères et sœurs, c'est pour ça que je dis qu'il faut se battre. Nous ne sommes plus sous l'emprise de la chair. C'est fini à la croix. Si vous vous êtes identifié avec Christ, vous avez compris la mort en Christ, la résurrection en Christ, qui nous sommes, la nouvelle semence que nous sommes, la participation de la nature divine, si vous avez compris ces choses, nous ne sommes plus sous l'emprise de la chair. Mais nous avons besoin de ne plus vivre selon la chair. C'est là où il faut nous considérer comme morts à cette nature charnelle et comme vivants à la nature en Jésus-Christ. C'est une affaire de foi. Où placez-vous votre foi? Sur quoi fondez-vous votre foi? Fondez-la sur la parole de Dieu, parce que c'est cela qui va vous permettre de grandir. Ceux qui vivent sous l'emprise de la chair sont encore spirituellement morts et ceux-là vivent indépendamment de Dieu. Tout ce qu'ils font, que ce soit moralement bon ou mauvais, c'est fait sous l'emprise de la chair. Donc c'est forcément emprise égale forteresse, pouvoir, puissance, donc ténèbres. Et nous ne sommes plus du tout sous cette emprise. Pourquoi le mot emprise? Parce que la Bible est très claire concernant Satan. Satan, il est à la tête d'un empire de la mort. Ce n'est pas seulement qu'il a des esprits de mort à son service, c'est qu'il est à la tête d'un empire de la mort. Et cet empire, pour ne pas dire royaume, c'est la même chose, ce royaume des ténèbres, ce royaume, cet empire de la mort, eh bien, il amène des emprises. Et il faut bien saisir que c'est de la même domaine. Nous ne sommes plus sous l'emprise de la chair. Nous sommes, verbe d'état, en Christ. Nous ne sommes plus indépendants de Dieu. Nous avons déclaré notre dépendance vis-à-vis de lui, de Dieu, en plaçant notre foi en Christ. Nous plaçons notre foi sur ce que la parole de Dieu nous dit. C'est cela la réalité spirituelle. C'est cela la vérité spirituelle. C'est le même mot en hébreu, réalité, vérité. Et c'est cela qui fait que les choses nous libèrent, parce qu'il y a de la puissance dans cette parole de Dieu. Mais même si nous ne sommes pas sous l'emprise ou plus sous l'emprise de la chair, attention, on peut encore choisir de vivre selon la chair. Et c'est là toute notre responsabilité. Décider de ne plus choisir de vivre selon la chair. Il va donc falloir marcher sur un chemin de repentance. Renoncer lorsque nous le voyons, renoncer lorsque Dieu nous montre quelque chose, renoncer lorsque nous tenons quelque chose que Dieu veut que nous lâchions, renoncer lorsque nous faisons quelque chose que Dieu nous dit qu'il ne faut pas faire, renoncer, lâcher, abandonner, faire un combat, ne plus vivre selon les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair, on les lit dans Galates chapitre 5, verset 19, ce n'est pas l'objet de mon cours tout de suite, mais les œuvres de la chair, si nous allons développer ce sujet un jour, nous allons voir que les œuvres de la chair, Galates 5, 19, elles nous amènent où? Dans le monde démoniaque. Satan mange la poussière. Le serpent, il est dit dans la Genèse, tu mangeras la poussière. Et il y a des années, j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Les serpents ne mangent pas la poussière. Et Dieu me dit, parce que tu es né poussière, il a le droit d'une certaine manière de manger ta chair si tu vis par la chair. Je fais, oh là là, Seigneur Jésus, on va prier pour que ça ne soit pas le cas. Ainsi, donc, frères, sœurs, nous ne sommes point redevables de la chair pour vivre selon la chair.
Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, c'est clair. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose de très important dans ce verset. Si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. N'essayez pas de faire mourir les actions du corps autrement que par l'Esprit. Je suis en train de vous dire, vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Vous irez jusqu'à vous flageller, vous irez jusqu'à vous faire cruellement du mal, vous irez jusqu'à vous déprécier, vous déshonorer. Ça ne sert à rien, ça ne vous changera pas. La seule chose qui peut changer les actions de la chair et du corps, c'est de revenir à la croix et de saisir que Christ est mort pour ça. Et qu'à partir de là, c'est fait par Jésus-Christ. Et qu'il envoie le Saint-Esprit pour vous donner la puissance de pouvoir obéir et de tenir votre combat. Et ça devrait, d'une certaine manière, vous garder toujours dans l'espérance, jamais dans le désespoir. Donc, bien sûr, nous pouvons agir encore indépendamment de Dieu, en agissant selon la mentalité, les modèles, les habitudes incrustées en nous par le monde, et puis tout ce que nous avons vécu dans notre vie avant. Et Paul appelle les Corinthiens charnels, il les nomme charnels, à cause de leur jalousie, de leur querelle, de leur division, de leur identité mal comprise. Alors, s'il dit ça aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, si vous voulez retrouver ce passage, s'il le dit aux Corinthiens, chers amis, c'est bien qu'il pourrait nous le dire aussi. Galates chapitre 5 au verset 29, je vous en ai parlé tout à l'heure aussi, Galates 5, 29, je crois que je vous ai dit 19. Il faut revérifier. Galates chapitre 5 nous donne la liste des manifestations d'une vie selon la chair. Galates 5, 22, c'est les fruits de l'esprit. Mais Galates 5, 19, c'est les œuvres de la chair. Et pour nous, nous ne sommes plus, je le redis, sous cette emprise charnelle et nous n'avons plus du tout besoin de vivre donc selon ses désirs. Dieu s'est chargé de nous débarrasser de notre vieil être. Et je redis que notre responsabilité, c'est de rendre la chair et toutes ses œuvres inefficaces. Donc, prions que les œuvres de la chair soient inefficaces dans notre propre vie et que nous puissions de mieux en mieux les rendre inefficaces. Sachant que les œuvres de la chair peuvent être beaucoup de choses et on va peut-être, je vais quand même vous les lire rapidement parce que, voilà, Galates 5, 19. Je vous le lis parce que ce n'est pas dans mon cours, mais j'aimerais juste dire quelque chose à ce sujet. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Débauche, impureté, dérèglement, idolâtrie, magie, rivalité, querelle, c'est mis au même niveau, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis, d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et ensuite, vous avez tout le développement du fruit de l'esprit. Moi, ce qui m'intéresse de vous parler là maintenant, c'est d'être bien conscient que notre responsabilité doit consister à rendre dans notre vie, dans nos communautés, on va dire d'église, de famille de Dieu, de maison de Dieu, d'œuvre de Dieu, quelle qu'elle soit, notre responsabilité, c'est de rendre inefficaces les œuvres charnelles et de faire qu'elles n'aient plus aucune efficacité sur notre vie. Dieu sait, oui, j'ai dit 19, Galates 5, 19, j'ai bien redit, Galates 5, 19, les œuvres de la chair, et Galates 5, 22, les œuvres de l'esprit. Il faut aller le lire, considérer votre vie et dire, est-ce que je marche par la chair ou est-ce que je marche par l'esprit? Et alors, notre responsabilité, elle consiste à les faire mourir. Donc, si vous vivez dans votre foyer, dans des disputes, et ce confinement, Dieu sait qu'il a pu lever des œuvres de la chair, les querelles, les disputes, les paroles arrogantes, on veut toujours avoir raison, d'être hautain, de jamais lâcher le morceau. Oh là là, mais c'était une période de test, frères et sœurs. Est-ce que nous nous soumettons à Dieu et nous décidons de nous repentir et dire je ne veux plus vivre comme ça et je me soumets, et je me courbe et je plie devant ce que tu me demandes et je m'humilie parce que ce n'est plus moi qui vis. Christ en moi ne peut pas vivre comme ça. Christ en moi, il est doux, il est humble de cœur, il est compréhensible, il a de la patience, il a de la tempérance.
il a de la serviabilité, il ne s'irrite pas, il n'hurle pas, il ne crie pas. Voyez. Et tout cela, on doit baisser la tête et se dire, pendant ce temps du compte de l'Omer, ça veut dire du comptage. Omer, ça veut dire compter, hein, du comptage de Pâques à Pentecôte. Aide-moi en tant que veilleur, aide-moi en tant qu'adorateur, aide-moi en tant que sacrificateur. Vous savez, les guetteurs sont des sacrificateurs. Ils sacrifient leur vie pour guetter en écoutant l'Esprit Saint et servir le royaume de Dieu. C'est une vie sacrificielle. Et vous en faites partie. Alors, prions ensemble que ces œuvres de la chair, nous puissions les rendre inefficaces. Parce que la force du royaume de Dieu, c'est l'harmonie, ce qu'on a vu dans le cours précédent, le fait de ne pas perdre sa relation à Dieu, mais d'avoir une bonne relation avec les autres. Et Satan, son travail pour saper la puissance et l'autorité du royaume de Dieu et de la famille de Dieu, la famille de Dieu, elle perd son autorité si elle est divisée. Si elle est dans les fractures, dans les jugements, dans les condamnations les uns sur les autres, dans les querelles. Parfois même, si on comprend bien ce que signifie le mot sorcellerie, j'en parlerai plus tard dans les cours, je ferai un cours sur la sorcellerie, vous comprendrez ce que c'est si vous n'avez jamais compris. C'est un contrôle de l'âme sur les autres. Il n'y a pas besoin d'être un médium, ou il n'y a pas besoin d'être un spirit pour être un sorcier. Il y a beaucoup de sorciers dans l'Église. Ce sont simplement des personnes qui marchent par la chair et qui utilisent leur âme, et pas le Saint-Esprit, pour diriger les autres. Et il y a même beaucoup de petits sorciers dans les foyers. Voyez-vous? Donc que Dieu nous aide à marcher par l'Esprit. Et c'est Christ en nous qui nous, par amour, nous révèle qui nous sommes parfois. On peut être des gens qui contrôlent beaucoup parce qu'on a peur des choses, parce qu'on est inquiet. Alors on contrôle et on parle et on met les choses dans nos pensées, dans nos arguments, dans nos illusions parfois. Ce confinement, ça a été quelque chose qui a levé beaucoup de choses. Dieu ne nous condamne pas. Romains 8, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Dieu nous donne une chance dans cette période de tester nos vies. Teste ta vie à ma parole. Où est-ce que tu en es? Et laisse-moi te changer. Mais reconnais-le. Reconnais-le. Les œuvres de la chair mènent à la mort. Une église qui marche avec des personnes qui vivent par la marche charnelle, par les œuvres charnelles, est déjà en train d'entrer dans la mort. C'est un test, une église qui ne se voit plus, parce que c'est ce qui se produit à l'heure actuelle. On parle à des caméras, on parle à des zooms, on parle à des panels de gens, on se voit par l'image. Merci Seigneur, c'est quand même bien. Mais on ne se côtoie plus en termes humains, on ne peut plus, on a une distanciation. Alors moi, ça, pour moi, c'est vraiment démoniaque, mais il faut bien sûr le vivre et le faire, c'est très important. Il faut vivre le test, il faut vivre l'épreuve. Dieu nous laisse vivre l'épreuve. Comment le vis-tu? Comment vis-tu ce temps? Et il faut se demander aussi, qu'est-ce que ça produit? Et les œuvres charnelles sont exposées cette saison. Nous devons accepter l'idée d'y réfléchir et de prier sur nous, pas les autres, nous. Regardez pas les autres en disant, oh, regarde lui, bah ça y est, ça c'est lui. Alors lui, je comprends que c'est vraiment un charnel. Non, 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 c'est nous. Ce cours, il est fait pour soi, en premier lieu, pour que nous puissions nous laisser être transformés par Dieu. Donc, rendre inefficaces les œuvres de division, les œuvres de dispute, de séparation, de fracture. Et même si nous sommes en distanciation sociale, rien ne peut empêcher l'Esprit Saint et nous, les saints, les êtres spirituels, d'être ensemble en communion. Rien ne peut empêcher cela. Donc vous voyez, ça ne nous empêchera pas, même dans ce temps de distanciation des corps et des âmes, nos esprits sont quand même ensemble. Il y a une communion extrêmement forte qui se fait. Mais au moment où nous allons ensuite revivre ensemble, il va falloir réapprendre, bien entendu, il va falloir réapprendre à vivre ensemble. Et il me semble que ce temps est un temps pour qu'il y ait une amélioration dans les relations et dans l'harmonie de nos relations. Pas seulement avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Donc les œuvres de la chair doivent être rendues inefficaces. Et Dieu a changé notre nature, mais nous sommes chargés de changer notre comportement, de faire mourir les actions du corps. Et je vous redis, on ne les fait pas mourir par nous-mêmes. Souvenez-vous de Romains chapitre 8, verset 14. On ne change pas nos actions du corps par nous-mêmes. Les actions charnelles, on ne les change pas par nous-mêmes. On ne peut que se repentir.
On ne peut que demander pardon, et c'est ce que nous allons faire dans cette prière pour terminer ce cours. On ne peut que demander pardon à Dieu et de dire à Dieu, j'ai besoin de l'Esprit Saint pour m'aider parce que je ne peux pas le faire par moi-même. Donc, nous devons apprendre à conditionner notre comportement en fonction de notre nouvelle nature. C'est ce qu'il faut demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à m'aligner. Alors, si on parle, il y a un mot qui a été beaucoup mis en avant toute la saison dernière, c'est le terme alignement. La saison d'avant, 2008, 9, 10, 11, c'était positionnement, mais 12, 13, 14, 15 et puis même maintenant, alignement. Alignons-nous à la parole de Dieu, alignons-nous à Israël, alignons-nous un corps, nos os alignés, pas de psychose, pas de scoliose, pas de tordu. Inique, ça veut dire tordu. Les iniquités, c'est tout ce qui est tordu. Dieu veut ramener une église à avoir un corps bien disposé, positionné, aligné. Donc, il faut nous aligner à ce que Dieu nous dit. Il faut nous aligner à la nouvelle nature que nous sommes. Il faut nous aligner à ce que Dieu dit que nous sommes. Il faut nous aligner à ce que Dieu nous demande de changer. Alignement. Alignez-vous les uns aux autres. Et puis, il va falloir aussi, bien sûr, prier pour cela, de façon à ce que nous n'accomplissions plus les désirs, plus du tout les désirs de la chair, mais que nous accomplissions les désirs de l'Esprit Saint. Alors, apprendre à conditionner notre comportement en fonction de notre nouvelle nature, ça c'est le point numéro 1. Et puis le point numéro 2, c'est notre vieille manière de penser et de réagir selon notre chair conditionnée par le péché, doit être totalement transformée au niveau de notre intelligence. Et notre travail, c'est bien sûr de lire la Bible, de changer nos pensées par les pensées de la parole de Dieu, mais c'est aussi et bien sûr le demander au Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons faire directement maintenant. Et le cours prochain, nous continuerons sur quel est le rôle du péché dans ma lutte pour un comportement sain. Parce qu'on a vraiment une lutte au péché, et il me semble que l'Église en parle assez peu au jour d'aujourd'hui. Il faut revenir et expliquer l'importance du fait qu'il y a cette lutte au comportement de sainteté, et Dieu est vraiment, vraiment là pour nous y aider. On verra ça la prochaine fois. Prions, frères et sœurs, tous ensemble, et allons sur une prière globale et commune. Fermons, posons nos stylos, le cahier, ou peut-être le livre de la Bible sur nos genoux, et fermons nos yeux, demandons à Dieu tous ensemble une prière. Seigneur, je te remercie parce que tu as vraiment changé notre nature. Et nous sommes vraiment aujourd'hui quelqu'un d'autre, des hommes et des femmes qui sommes de ta nature divine. Et nous avons besoin que tu nous aides à le croire par la foi. Et nous te prions, Père, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit vienne et nous aide à la révélation. Illumine les yeux de notre cœur, illumine, donne-nous la révélation de ces paroles, de ce cours dans lequel tu nous dis, nous sommes une nouvelle nature divine et qui avons besoin de nous aligner à ce que tu nous dis dans ta parole. Seigneur, que chacun puisse aujourd'hui se charger de c'est pas un fardeau, mais c'est vraiment quelque chose que le veilleur doit prendre en lui. Il faut que chaque veilleur qui est connecté aujourd'hui, que chaque adorateur, chaque sacrificateur, chaque personne qui cherche à voir la volonté de Dieu pour sa vie, il puisse apprendre à conditionner son comportement en fonction de sa nouvelle nature, investie de celle de Christ. Nous sommes des veilleurs en Christ, en Jésus-Christ. Nous sommes des adorateurs, des sacrificateurs en Jésus-Christ. Et je prie vraiment, Saint-Esprit, que tu aides chacun, et moi en premier, à le vivre en vérité, en réalité spirituelle. Que ça devienne pour moi une substance, que ma foi puisse prendre ces paroles et que je puisse, avec toi, Saint-Esprit, viens nous aider chacun à marcher dans cette révélation de la participation à ta nature divine de Dieu en Jésus-Christ. Et que nous puissions penser comme tu penses. Lorsque tu nous envoies une pensée, nous puissions renoncer, s'il y a une pensée en nous qui ne peut pas accepter ce que ta parole te dit, nous puissions renoncer à cette pensée et accueillir ta parole, accueillir ta présence. Nous ne voulons pas seulement accueillir Dieu dans notre maison. Nous ne voulons pas seulement vivre avec toi et t'accueillir dans notre être intérieur, dans notre maison spirituelle. Nous voulons t'entendre nous parler, t'entendre nous dire tes secrets, t'entendre nous dire tes désirs et que nous puissions les prier et que nous puissions participer à tes désirs, à tes rêves, à ce qui est dans ton cœur, Seigneur,
pour que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Et je prie au nom de Jésus que chacun puisse vraiment recevoir, pas seulement la personne divine en lui, en elle, mais puisse recevoir ta parole, ta pensée, ta voix, et que nos comportements changent. Parce que nous sommes participants avec toi de qui tu es. Amen.